Coucou! Aujourd'hui, on est trop excités de vous revenir avec la vidéo de cette semaine car c'est aujourd'hui qu'on va goûter à vos combinaisons un peu étranges de bouffe. Le concept de la vidéo nous a été inspiré par Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Elle a fait exactement cette vidéo-là sur sa chaîne puis c'était hilarant. Genre, c'est fou les combinaisons possibles. Fait qu'on s'est dit que ça nous tentait de l'essayer. Il y a pas très longtemps sur Instagram, on vous a demandé de nous dire genre vos pires combinaisons alimentaires, les choses que vous mangez qui sont juste weird. Il y en avait des vraiment bizarres et on était vraiment surprise à quel point vous avez été nombreux à nous en donner. C'était fou. Hey, c'est fou là. On avait un long trajet de voiture à faire toutes les deux puis on les checkait un par un, genre oh my god, ça doit être bon genre. On en a choisi qui sont revenus assez souvent puis on en a choisi qui sont juste vraiment bizarres puis qu'on n'avait jamais entendu. Et juste avant de commencer la vidéo, vous avez peut-être remarqué mais on est toutes les deux malades. Fait que faites abstraction de nos voix un peu bizarres. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. On va commencer en force avec le premier mélange bizarre, puis je le trouve particulièrement bizarre. Puis ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il y en a plein qui nous l'ont dit. Vous étiez une tonne à nous envoyer ça, puis je comprends pas. Fait qu'il fallait le faire et c'est de prendre du spaghetti ou en tout cas des pâtes avec de la sauce tomate mélangée avec du beurre de pinot. Ouais. Nous, aujourd'hui, on va essayer la version de Marie-Ève qui était de prendre une fourchette pleine de beurre de pin et la tremper dans le spaghetti. Enrouler le spaghetti autour. Voilà. Ok, fait que j'imagine comme un petit peu, genre de même. Ça rentre pas dans mon cerveau, genre. Hey, moi non plus, je comprends pas ce match. Comme qui a pensé à ça? Puis là, on enroule le spaghetti autour. Ça devient genre tout mou. Ouais, c'est ça, ça fait fondre le beurre de pinot, genre. 1, 2, 3. C'est pas mauvais. Ah, c'est vraiment spécial. C'est un mix vraiment spécial. Ça prend une prise de tout le monde. Ouais, je suis comme, je sais pas quoi en penser. Mais on dirait que le goût du beurre de pin, il prend comme beaucoup de place. Oui, vraiment. Fait qu'on en a mis trop aussi. C'est vraiment pas aussi dégueulasse que je pensais que ce serait. Non, c'est pas dégueu du tout, là. Mais on dirait que le mélange comme peanut pis sauce à la viande, je catch pas. Je trouve pas ça mauvais, mais comme j'aimerais mieux manger mon spaghetti avec un verre de lait. Ouais, tu sais, comme la bonne sauce à spag de ta maman, tu veux peut-être pas nécessairement la mélanger avec du beurre de peanut. Écoute, peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça la rend meilleure. Je pense que je donnerais un 3 sur 5, in the middle. Ça va être la note de passage. Exactement. Ensuite, il y a un petit breuvage qui nous a été proposé par Meredith, qui est de mélanger du coke avec du lait. Et là, on était comme pas sûr au début. On s'est dit comment c'est comme un petit tour parce qu'on avait entendu parler que peut-être que mélanger du coke avec du lait, ça faisait un effet bizarre. Puis là, on est allé checker sur internet, le mélanger dans un verre puis le boire immédiatement, il devrait pas avoir de problème. On espère qu'il n'y en aura pas. C'est un peu bizarre comme mix. Moi, lui, il me fait peur. Oui, moi aussi. Ouais. Ça, c'est de ça que je trouve. Ouh. Cheers. Là, elle nous a pas dit les quantités par exemple. C'est juste coke et lait. Fait qu'on va essayer genre 50-50. Ouh. Comme ça? Meredith, est-ce que c'est une mauvaise blague? C'est comme gris. Si comme on me le disait pas, je me demanderais peut-être si c'est genre un café glacé weird genre. Ah ouais! La couleur est tellement pas appétissante là. Ouais, c'est comme marécageux, boiteux. Oui, vraiment, oui. Oh oui, c'est ça, on dirait un vieux lac. Ben tiens. Tiens. C'est bon? C'est bon. Ça comme dilue un peu les bulles. Ben moi aussi j'aime ça. Hey, j'aurais jamais cru. Honnêtement, c'est bon. C'est comme du lait sucré, genre. Je capote. Ça a juste pas une très belle couleur, mais. Je pense que je mettrais du colorant alimentaire là-dedans, rouge, tu sais, juste pour te faire croire que tu bois quelque chose de bon, là. Et ça, c'est le genre de truc, je pense que si on le laissait sur la table, au bout de 2 heures, ça va tout se séparer. Ça va le faire dans notre estomac. Comme honnêtement, je pense que j'aime mieux ça que du coke. Tu donnais un 4 sur 5 au moins? Ouais, un 4 sur 5. Ah ouais, ça mérite un 4 sur 5. Hey, c'est pas pire, ça. Vous l'essayerez? Ouais, vous l'avez jamais fait? On vous promet que ça explosera pas dans votre salon. La prochaine combinaison qu'on va essayer, on a été mise au défi par Marie de l'essayer. Elle a dit qu'on n'était pas game. Fait qu'on va le faire. Puis c'est de manger des tranches de Petit Québec. Et de venir y enfoncer des M&M dedans. Oh my god, ça c'est comme 2 de mes choses préférées dans la vie. C'est ce que j'allais dire, genre tu viens de toucher la corde sensible de ma hand. Oh my god. Et je pense que c'est vraiment le fait d'enfoncer les M&M dans la tranche qui nous a comme attirés. Ouais, ça a titillé notre attention. Oh, ouais. Ok, ben on commence. Tu es prête? Oui, je suis très prête. Ouh! C'est excitant. Est-ce que vous remarquez à quel point on est heureuse de faire cette vidéo? C'est genre la belle vidéo du monde. Ah ouais, on avait hâte là. Puis là, faut venir enfoncer des M&M dedans. Oh my god! C'est tellement nice! Oh! Ça va choisir mes fleurs. Ouais, non, pas toi. Ok, ça a l'air de ça. Le tien est vraiment plus beau que le mien. Es-tu prête? Je suis prête. Ok, Go.
C'est bon? C'est vraiment bon! Chocolat fromage, ça marche. Ben, ça fait en général. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais pourquoi chocolat fromage, ça marche? Souvent, je mangeais du fromage avec un verre de lait au chocolat. Je trouvais que ça fitait. C'est un peu le même principe. Hey, trop cool! J'en veux un autre. Quelle bonne idée, pareil. Ça te fait apprécier encore plus ta nourriture parce que tu vas travailler pour. Et ça, c'est un 5 sur 5. J'en ferais. J'en ferais. C'est exactement comme ça. On dirait que je veux pas donner un 5 sur 5 tout de suite. Ah! Je vais rester dans les 4 sur 5. Ok, 4 sur 5, c'est correct. Je vais me plier à 4 sur Ouais. 5, oui, c'est correct. Ensuite, notre prochaine combinaison, ce fut aussi une combinaison très populaire. On l'a reçue des dizaines de fois. Et là, on a sélectionné celle de nos amis de Deux filles ordinaires. Et c'est de mélanger les frites du McDo. Avec leur crème glacée. Pis ça, moi, j'avais jamais entendu ça avant. Je suis sûre que j'ai déjà vu du monde faire ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous l'ont suggéré. Ah, c'est fou, Puis là. à toutes les sauces. Fait qu'avec le sundae au chocolat, les McFlurry, non, Toute toutes les la kits, patate. ouais. Ouais. Moi, celle-là, il m'intrigue. On dirait que je sais que passer à tremper ses patates frites dans le crème glacée. Je suis sûre que c'est bon. Peut-être ça va être notre nouveau snack de l'été, là. C'est bon. Tu sais, mettons que tu manges quelque chose de salé, puis après tu te dis, ah, j'aurais le goût genre de crème glacée ou de quelque chose de sucré. Mais là, c'est comme les mettre en même temps. Ah, c'est spécial, mais c'est bon. J'aurais jamais pensé. Moi, je suis pas aussi créative que ça avec ma bouffe. Ça doit partir genre de comme, t'es pas game, genre de l'été. Ouais, tout ça s'est répandu partout. C'est pas fou, maintenant on comprend pourquoi vous avez été aussi nombreux à nous dire celle-là. Est-ce que ça mérite un 5 sur 5 de Gabriel? Attends. 4.5. 4.5, on s'approche! Ok, 4.5. Il y a aussi une autre Marie-Ève qui nous a envoyé une combinaison relativement weird. Elle nous disait que c'est des gens, quand elle était en échange, qui faisaient ça. Puis moi aussi, j'ai déjà vu des gens faire ça. Et c'est mélanger des céréales. Avec du jus d'orange à la place du lait. Puis elle nous a dit qu'elle était pas game de le faire, fait qu'elle nous mettait au défi. On va l'essayer! Tu sais, souvent, tu déjeunes, tu prends tes céréales Oui. avec du lait puis un verre de jus. Oui, C'est comme mais tout est lié. Tout est lié. des céréales mouillées avec du jus. Ouais, je suis pas sûre. Mais là, on a pris ça de choisir un jus d'orange sans pulpe parce qu'on s'est dit qu'on allait pas rafficher des motons de pulpe là-dedans en plus. T'es-tu prête pour celle-là? J'ai jamais voulu vraiment l'essayer. Ouais. Parce que ça me tentait pas de gâcher mon bol de céréales, genre. Mais moi, je suis pas une fan de céréales à la base. Alors, c'est pas grave si on gâche tout déjà. Et peut-être que ça va moins ramollir dans le jus d'orange. Mais non, c'est liquide comme de l'eau. Bon matin, tout le monde. Toi, quand tu manges des céréales, tu mets-tu beaucoup de lait ou pas beaucoup de lait? Je mange pas de céréales. Quand t'en manges, mettons. Genre, je mange jamais de céréales. Ew, genre, tu le vois que c'est déjà tout mouillé. Ok, stop. La couleur! Ben, je sais pas. Ok, santé. C'est quoi? Je pense que ça m'écoeure moins qu'avec du lait. Ça, j'aille pas ça pour vrai. Je trippe pas. Moi, ce que j'aime pas avec les céréales, c'est que c'est comme. Ça trempe dans le lait. Ah non, mais des céréales puis du lait, je mangerais ça 3 fois par jour, là. C'est peut-être mon cerveau, genre, tu sais, j'ai Ouais. besoin de quelque chose de doux. Plus ça goûte acide, je sais Mais pas que c'est ça, ça. c'est parce que tu manges des céréales tous les jours. Moi, je pense que je donnerais un 3 sur 5. C'est pas dégueu. C'est pas bon. Pas dégueu, pas Pas bon. Quand même, pour quelqu'un qui aime les céréales, là, t'es pas traumatisé, là. Non, ça va. Bon. Ça passe. Comme drôle de combinaison, on a aussi Émilie qui nous a suggéré de prendre des biscuits bretons aux légumes, donc pas les normaux, Exactement. aux légumes. Avec du yogourt aux framboises. Et là, c'était très important, les framboises. Moi, je comprends pas si c'est comme tu prends une bouchée de breton puis tu prends une bouchée de yogourt ou si tu trempes le breton dans le yogourt. Je pense qu'on va le tremper dans le yogourt. C'est de même que je le voyais. Ah ouais? Ok, on va l'essayer. Ça doit pas être mauvais. Mais celui-là, c'est un mix bizarre quand même. Breton, légumes, yogourt, framboise, je vois pas le lien, là. Je pense qu'on reste dans le sucré salé, genre. Oui, encore, effectivement. C'est comme une petite trempette pour les biscuits bretons, genre. J'arrive pas à comprendre le match, c'est vraiment bizarre. Celui-là, je suis pas sûre. Ça me déplaît pas. Je trouve que ça fait ressortir un étrange arrière-goût. Parce que le biscuit, il goûte vraiment fort. Ah, je trouve ça bon. T'as vraiment pas l'air sûr. Je suis pas sûre, non. Vous continuer? Ouais. Ça y est, on m'a perdu. Je pense qu'il faut pas se poser de questions avec ces affaires-là. Tu le files ou tu le files pas, là. On comprend la nuance du yogourt aux framboises. Ah oui, ok, explique-moi. Parce Non, que mais- moi, c'est ça que tu comprends pas. Que ça soit sucré, avec un petit côté fruité, genre, je vois comme le lien. Tu donnerais un combien? 4 sur 5, là. Un 4 sur 5? Ouais. Ça serait plus un 3 pour moi, je pense. Mais je trouve pas ça dégueu du tout. Je comprends juste Ouais. pas, en fait. Ensuite, la prochaine combinaison, c'était de loin la plus populaire. Là, on a sélectionné celle de Julie, qui nous suggérait de prendre du céleri avec du beurre de pinot. C'est le retour du beurre de Ouais. pin. C'est quelque chose que moi, j'avais déjà entendu. Je pense que comme j'ai jamais essayé, mais j'avais entendu. On en a eu plein, là, du monde qui nous le suggérait. Donc là,
On va essayer ça. Tu sais, le céleri, c'est un peu comme manger de l'air, là. Vraiment, ça goûte comme pas grand-chose. Fait que je m'attends à ce que ça soit quand même bon. En fait, c'est que d'habitude, les gens, ils mettent cheese whiz et céleri. Et là, c'est comme beurre de peanut. Tu le sais-tu? Ouais. Je pense pas que j'aime ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Oh, je me sens mal pour toutes les gens qui nous ont dit qu'ils aimaient ça. Ça goûte fort. Je ferais pas ça. Non, je pense que je préférais genre juste tremper ça dans une trempette ordinaire. Ouais. Genre une trompette ranch. On dirait que j'ai comme la misère à comprendre le beurre de peanut là-dedans. C'était comme meilleur dans le spaghetti. C'était meilleur dans le spaghetti. Je pense pour moi, c'est un 1 sur 5. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé à date. On s'excuse. On s'excuse, on l'a essayé, Personnellement, je pense que j'aime mieux le beurre d'arachide avec du sucré. C'est comme pomme beurre d'arachide, j'adore ça. Et on est finalement rendu à la dernière combinaison qu'on va essayer. Et là, celle-ci, elle est toute particulière vu qu'elle vient de Monsieur Barbeau, le père de Amélie sur YouTube. On trouvait que sa suggestion était quand même assez bizarre, fait qu'on voulait l'essayer. Ça va être notre dessert de la vidéo. Exactement. Dans le fond, ça prend de la crème glacée au chocolat. On va la mettre dans un plat et on va genre la brasser jusqu'à temps qu'elle devienne lisse. On va rajouter du sucre. C'est important que ça soit du sucre granulé, donc pas du sucre en poudre. Puis là, on est censé mettre ça dans la crème glacée qui est rendue lisse. Puis c'est censé faire des genres de motons. C'est ça qui est censé être bon. Moi, la crème glacée comme effoirée, lisse, je suis pas sûre. Ouais, il faisait peur celui-là. Ouais, moi je pense que c'est celui qui me fait le plus peur de la vidéo. Ça fond genre en même temps. Pourquoi gâcher de la si bonne crème glacée dure? Ah, c'est comme drôle, ça devient presque liquide un peu. Mais ça fait comme de la crème. Ouais, comme ça, c'est bon, tu l'as bien fait, là. Rajoute Du sucre. Je suis prête, me sens plus. Ouais, je pense qu'on en met plus. Hey, c'est sucré comme dessert, ça. Hey, la texture, elle a comme changé, c'est spécial. Go. Je suis comme vraiment intriguée. Fait qu'on a mis trop de sucre. C'est bon, mais c'est sucré. C'est drôle de rajouter du sucre dans de la crème glacée. Bon, il y en avait pas assez. dans de la crème glacée au chocolat. Ouais, c'est ça. Mais c'est une drôle de texture. La texture est nice, par exemple. Mais c'est vraiment sucré. Je sais pas si on le fait comme il faut. Amélie, tu nous diras. Si c'est supposé être aussi sucré, c'est intense, ça. Monsieur Barbeau, faites attention à votre santé, là. Est-ce que je vais intégrer ça dans ma routine de dessert? Je ne sais pas. Peut-être qu'on mange déjà assez de sucre de même. Peut-être c'est genre un affaire de papa puis de maman, genre, puis comme il y a plein de gens qui font ça. On va lui donner un 3 sur 5, I guess? 3 sur 5. Juste parce qu'on veut pas qu'ils nous aiment pas. On veut qu'ils continuent à écouter nos vidéos. Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a goûté à vos combinaisons un peu étranges de bouffe. Dans l'ensemble, ça s'est quand même pas pire passé. C'est drôle, on dirait que ceux que j'appréhendais le plus, c'est ceux que j'ai préférés. Ouais. Fait qu'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires si vous, il y a des combinaisons qu'on a testées que vous aimez. Puis si vous en avez d'autres aussi, peut-être qu'on pourrait les tester dans le futur. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!